Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du groupe Butterfly. On démarre l'année scolaire avec un sujet qui revient souvent dans le groupe Butterfly, dans le groupe de discussion, à savoir comment est-ce qu'on fait pour se remettre d'une histoire d'amour qui a mal tourné ou d'une rupture. Alors vous le savez, quand on vit une rupture, c'est un peu un deuil. Donc on passe par les différents stades de la rupture, qu'on connaît à peu près tous, c'est-à-dire d'abord le déni, on refuse. Ensuite, on n'est pas content, donc on passe par la colère. La troisième étape, c'est le marchandage, c'est-à-dire qu'on essaye de revenir. On fait comme si finalement, il y avait encore peut-être une chance. Et puis comme le marchandage ne marche pas, eh bien alors c'est la déprime. Et après la déprime, on finit par accepter. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que lorsqu'on vit une rupture, on ne perd pas seulement une personne. On perd aussi un environnement, des amis, parfois une mode de vie, parfois une habitation, parfois des habitudes. Et en fait, au-delà de la personne qu'on perd, c'est surtout ce changement d'environnement qui va créer chez nous une véritable tristesse, une véritable angoisse, et puis un manque de repères tout d'un coup qui fait que on n'est pas bien parce que on en veut à l'autre, non seulement de nous avoir quittés, mais en plus d'avoir changé totalement toute notre vie parce qu'il va falloir soit se faire des nouveaux amis, soit reprendre des nouvelles habitudes, soit avoir un nouveau lieu de vie. Et ça implique beaucoup de changements. Perdre quelqu'un, c'est pas seulement le deuil de la personne, c'est aussi le deuil d'une manière de vivre avec cette personne. Alors comment on fait? Eh bien, d'abord on essaye de limiter toutes les étapes du deuil. C'est-à-dire que on va essayer d'accepter la situation dès le départ. Alors, bien sûr qu'il faut se laisser un moment de tristesse pour pleurer, c'est important. Quand on vit un deuil, il faut toujours laisser à son corps et à son esprit le temps de se remettre. Alors, je vous propose de déterminer une période durant laquelle vous laisserez votre corps et votre esprit être triste, peut-être pleurer, peut-être regretter, se poser des questions, mais une période dans laquelle vous n'allez pas vous faire souffrir ou vous imposer des choses qui seront trop dures à vivre pour vous parce que vous vivez justement une période de deuil et de grands changements. Donc, durant cette première période, une fois le choc de l'annonce passé, eh bien, au lieu de penser à l'autre, essayez plutôt de penser à vous et de vous accorder ce temps dont vous avez besoin pour récupérer. Généralement, ça peut prendre entre 15 jours et 3 semaines pour pouvoir à peu près récupérer des forces après un choc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ensuite, on ne va pas être en colère, on ne va pas marchander, on ne va pas déprimer, on va juste essayer de reconstruire sa vie. Et vous savez, quand on est occupé, eh bien, les choses se passent beaucoup plus facilement et on ne ressasse pas dans sa tête sans arrêt des idées noires. Alors bien sûr que c'est plus facile de se laisser aller, c'est beaucoup plus facile de laisser la tristesse s'installer, mais à la fin, quand on commence à laisser la tristesse et la déprime s'installer, on ne sait jamais où est-ce qu'on va arriver. Alors que si on décide de prendre les choses en main, après s'être accordé du repos, eh bien, on peut tout simplement penser à soi, reconstruire sa vie, faire de nouveaux projets, et on n'est pas à l'abri d'une rencontre. Alors comment on fait? C'est le plus dur. Et en même temps, c'est très simple.
Moi, j'ai une technique. D'abord, pour les pensées. J'ai toujours, quand j'ai une tristesse, un élastique autour du poignet. Ah, vous savez, un élastique en plastique comme ceux qu'on a dans les bureaux. Et dès que je pense à cette personne, parce que moi aussi j'ai eu des peines de cœur, il n'y a pas de vous, faut pas croire, eh bien je claque l'élastique sur mon poignet. Et puis ça fait une petite onde, une petite vibration dans le cerveau qui lui indique que il faut éjecter cette pensée et que cette pensée n'est pas acceptable pour nous et qu'on n'en veut plus. Alors vous allez me dire, c'est pas un miracle, ça marche pas à chaque fois. Non, ça marche pas tout de suite. Mais si vous prenez l'habitude, à chaque fois que vous avez une pensée négative à propos de cette rupture, de claquer votre élastique sur le poignet, bon là j'ai un bracelet, mais voilà, eh bien vous allez voir, il faut vraiment un élastique en plastique que ça vous fasse un petit peu mal. Eh bien vous allez voir que votre cerveau, petit à petit, va s'habituer à ne plus penser à cette personne et va rejeter ou laisser passer cette pensée à chaque fois qu'elle vous rend visite. Parce que le cerveau est comme un muscle et qu'il faut l'entraîner et il faut lui expliquer que c'est nous qui décidons. La deuxième chose, c'est de ressortir de chez soi. Une fois la période de tristesse passée, il faut tout simplement sortir, voir des amis. Évidemment, si on doit changer d'appartement, se lancer dans le projet d'un nouvel appartement, le décorer et en faire son propre espace de joie, avec des choses qu'on aime, dans le contexte qu'on aime. Alors vous allez me dire, c'est pas toujours facile parce que parfois, évidemment, on n'a pas les moyens, etc. Eh bien, on se donne du mal, on trouve des solutions. Si on ne peut pas se créer son propre environnement tout de suite, eh bien, on essaye de se faire héberger. Mais on se recrée un univers qui sera le nôtre. On revoit nos amis, on s'ouvre aux autres, on discute, on essaye d'éviter le sujet qui fâche et qui nous rend tristes. Et puis surtout, on accepte. Et comment est-ce qu'on accepte? Eh bien, en disant à voix haute, à chaque fois que cette pensée vient et qu'on claque l'élastique sur son poignet, j'accepte que cette histoire est terminée. Et c'est très important de dire les choses à voix haute pour que justement les mots puissent donner de la réalité à vos pensées. Parce que les pensées n'existent pas si les mots ne sont pas formulés. Et quand vous voulez faire exister quelque chose en général dans la vie, plus que de l'écrire, il vaut mieux le dire. Alors évidemment, vous n'allez pas le dire tout seul dans la rue, parce que là, vous risquez de vous faire arrêter et interner. Mais chez vous, tranquille, dites simplement, j'accepte la situation, je la fais mienne, et je vais essayer d'aller de l'avant, de construire ma vie autrement, avec un nouvel environnement, et vous verrez que des tas de belles choses vous attendent. Parce que si vous attendez dans la tristesse que quelque chose de nouveau se passe, eh bien jamais ça n'arrivera. Ou alors vous avez très peu de chances que ça arrive. Parce qu'en cultivant des ondes négatives, on n'attire pas le positif, au contraire on enchaîne les catastrophes. Alors que si vous allez vers le positif, si vous vous ouvrez, si vous y croyez encore et que vous décidez d'y croire encore, eh bien dans ces cas-là, vous avez toutes les chances que des bonnes rencontres se fassent, que des bons moments arrivent et que des bonnes nouvelles vous arrivent. Alors, je vous souhaite à tous ceux en tout cas, qui ont des chagrins d'amour, de bien se rétablir, d'être positif, d'être joyeux, d'aller vers l'avenir, d'aller vers demain et d'accepter. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube sur un autre sujet. N'oubliez pas de liker sur le cœur, de vous abonner sur la cloche
et puis de transférer la vidéo à vos amis s'ils en ont besoin et si ça les intéresse. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.